elle penche plutôt vers l'intérieur. Voilà. Elle demandait à être de niveau. Voilà. Mais sinon, ça me choque là. Le parc a repéré dans les années 90 justement que il y a un savoir-faire qui risquait de se perdre complètement au niveau de la pierre sèche, étant donné que toutes les personnes qui, à l'orée des années 2000, pratiquaient encore la pierre sèche étaient des gens qui avaient entre 50 et 60 ans. Et que donc, si on ne renouvelait pas un peu, si on n'enseignait pas, si on ne transmettait pas le savoir-faire, ça allait peut-être disparaître, alors qu'on est dans un territoire de montagne qui est bourré de murs en pierre sèche et qui ne peut pas tenir sans l'entretien de ces murs en pierre sèche. Et donc c'était très important d'inventer un moyen qui permette de transmettre et d'attirer des jeunes vers ces métiers. Voilà. Et c'est à ce moment-là, donc dans les années 95-97, qu'un gars qui s'appelle Didier Lécuyer et qui était à l'époque chargé de mission au Parc national des Cévennes a eu l'idée de regrouper tous les praticiens de la pierre sèche qui existaient encore sur le territoire des Cévennes et des Causses. Et donc il nous a regroupés autour d'un voyage à Majorque. Donc c'est une île sur laquelle il y avait une petite école de la pierre sèche pour des jeunes et où justement ils pratiquaient déjà cette transmission de savoir-faire partant de vieux vers des jeunes. Et alors j'espère, moi, au vu de ce qui s'est passé pour créer les artisans bâtisseurs en pierre sèche et ces 20-25 dernières années, qui ont été vraiment très productives et qui ont réussi à donner quelque chose de très important, qui ont obtenu un résultat important au niveau de la pierre sèche, je souhaite que ça continue, que cette dynamique continue parce qu'elle est essentielle pour la conservation de notre patrimoine, de notre territoire cévenol.